Bienvenue sur le chemin du Tawhid. Avant de plonger dans cette méditation profonde, abonnez-vous à notre chaîne pour nourrir votre cœur de lumière et de sagesse islamique. Aujourd'hui, nous allons explorer une invocation puissante que vous pouvez réciter 3 fois après la prière d'Asr et constater les miracles subtils qu'Allah place dans notre vie. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque parole que nous adressons à Allah est une graine plantée dans le jardin silencieux de notre cœur. Les invocations ou duas ne sont pas simplement des mots répétés par habitude ou par automatisme. Elles sont des ponts, fragiles mais puissants, entre notre âme et le Créateur. Imaginez un souffle léger qui traverse votre être et touche les recoins les plus intimes de votre conscience. C'est ce souffle que l'invocation apporte, une lumière douce mais persistante qui éclaire même les heures les plus sombres de notre esprit. Dans la vie du musulman, le dua est bien plus qu'un rituel. Il est une respiration de l'âme, une manière de reconnaître que nous ne sommes jamais seuls. Chaque fois que nous levons nos mains et que nous prononçons les mots de notre cœur, nous affirmons notre dépendance envers celui qui connaît le visible et l'invisible. Il est fascinant de constater combien la simple répétition sincère de paroles, choisies avec conscience, peut modifier notre perception de la vie. Ce n'est pas la complexité des mots qui compte, mais la sincérité et la présence du cœur. Imaginez maintenant un homme qui, chaque jour après la prière d'Asr, prend un moment pour réciter une invocation particulière. Au début, il le fait timidement, presque mécaniquement, pensant qu'il n'y a pas de véritable changement. Mais progressivement, une transformation subtile commence à se produire. La tension dans ses épaules se relâche, son souffle devient plus calme et un sentiment de sérénité s'installe dans ses pensées. Cette paix n'a rien à voir avec les possessions matérielles, ni avec les succès visibles. Elle est intérieure, immuable, et dépasse tout ce que le monde peut offrir. Chaque invocation devient alors un écho silencieux dans son cœur, une mélodie que seul celui qui cherche vraiment peut entendre. Combien de fois avons-nous ignoré la puissance de simples paroles devant Allah? Nous sous-estimons parfois le pouvoir d'un mot sincère, murmuré avec foi, ou d'un silence respectueux rempli d'intention. Pourtant, le Coran nous rappelle: « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah avec des invocations sincères. » Sourate Al-Mu'minun 23-60. Ce verset n'est pas seulement un rappel, c'est une invitation à expérimenter, à observer comment la connexion avec Allah peut transformer chaque instant de notre existence. Le pouvoir des invocations ne réside pas seulement dans ce qu'elles produisent extérieurement, mais dans la manière dont elles modifient notre monde intérieur. Une invocation prononcée avec sincérité ouvre un espace de contemplation, une bulle où l'esprit peut respirer librement, sans les contraintes de l'agitation quotidienne. C'est un moment où l'âme se souvient de sa véritable source, où le tumulte du monde s'évanouit et où la présence d'Allah devient tangible. Même un court instant de dua peut laisser une empreinte durable, une résonance subtile qui influence nos décisions, nos émotions et notre manière de voir le monde. Lorsque nous comprenons cette profondeur, chaque invocation devient un acte de révélation personnelle, un chemin vers une paix intérieure qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des circonstances extérieures. L'homme qui récite après Asr ne reçoit pas seulement une tranquillité temporaire. Il s'ouvre à la guidance, il crée un dialogue vivant avec son Créateur et, à travers ce dialogue, il découvre un sens à sa propre existence que le bruit du monde ne peut jamais offrir. Après avoir compris la puissance et la profondeur des invocations, il est temps de passer à l'étape pratique, apprendre et réciter l'invocation spécifique qui peut transformer nos moments après la prière d'Asr. Cette section est un guide pas à pas, conçu pour que chaque mot que vous prononcez ne soit pas seulement une routine,
mais une véritable connexion avec Allah. La formule que nous allons réciter est « Insérer invocation ici ». Vous pouvez la répéter 3 fois après Asr, en prenant le temps de sentir chaque syllabe, chaque respiration et chaque intention. Commencez par vous asseoir dans un endroit calme, loin des distractions. Respirez profondément et imaginez que chaque mot que vous prononcez est une lumière qui entre dans votre cœur, le purifie et le prépare à accueillir la paix divine. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans l'islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de plonger dans ce rappel puissant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Chemin du Tawhid pour recevoir chaque jour des enseignements spirituels et des inspirations divines qui nourrissent l'âme. Imaginez un instant que vous traversez un moment de votre vie où chaque jour semble plus lourd que le précédent. Peut-être que les épreuves se succèdent sans répit. Des pertes, des doutes, des trahisons ou des responsabilités écrasantes qui semblent vous submerger. Votre cœur se serre, vos pensées tournent en rond et une sensation de solitude profonde s'installe. Dans ces instants, on peut ressentir une impression écrasante d'abandon, comme si le monde entier vous avait tourné le dos et que vous étiez laissé seul face à vos épreuves. Mais c'est précisément dans ces moments que la présence d'Allah devient la plus palpable, même si nous l'oublions parfois. Le Coran nous rassure avec une clarté et une douceur qui touchent l'âme. Et moi, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots, simples mais puissants, sont une lumière dans l'obscurité. Ils ne sont pas seulement une promesse abstraite. Ils sont une invitation à tourner notre regard vers celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Chaque larme que vous versez, chaque souffle que vous prenez dans le silence de la nuit, Allah le voit, le comprend et le chérit. Souvent, nous oublions que sa présence est constante, même dans les moments où tout semble figé, où nous ne percevons aucune réponse, aucune solution. Cet oubli n'est pas un échec, mais une partie de notre condition humaine. Nous sommes vulnérables, nous avons besoin de rappel. Et c'est exactement ce que ce verset nous offre. Il nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes de l'âme, il existe une lumière qui ne faiblit jamais, une main invisible qui nous soutient lorsque nous trébuchons. Fermez les yeux un instant et imaginez cette présence silencieuse à vos côtés. Imaginez qu'aucune épreuve, aucun malheur, aucune douleur ne peut effacer l'attention divine qui veille sur vous. Ressentez le calme qui envahit votre poitrine lorsque vous réalisez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée troublée est enveloppée par sa miséricorde. Même quand votre esprit se perd dans l'inquiétude ou le regret, sa guidance reste constante, comme une boussole immuable qui ne faiblit jamais. Et si vous preniez un moment pour réfléchir à votre propre vie, combien de fois vous êtes-vous senti seul, puis avez découvert, rétrospectivement, qu'une aide est arrivée d'une manière inattendue? Peut-être un ami est apparu au bon moment, un problème a trouvé une solution que vous n'aviez pas imaginée, ou une parole de sagesse vous a guidé hors de l'obscurité. Tout cela est une manifestation subtile mais puissante de la présence divine. Allah est avec vous, dans vos réussites comme dans vos luttes, dans vos joies comme dans vos peines, et même dans les silences où personne d'autre ne peut entendre vos cris. La méditation sur ce verset nous invite à ne plus chercher la présence divine uniquement dans les miracles spectaculaires, mais à la percevoir dans chaque respiration, chaque moment de patience, chaque battement de cœur. Lorsque vous traversez vos propres tempêtes, souvenez-vous, la solitude que vous ressentez n'est jamais absolue. Vous êtes accompagné, toujours, par celui dont l'amour et la miséricorde dépassent tout ce que le cœur humain peut imaginer. Prenons un moment pour nous arrêter et méditer profondément sur ce verset.
Ceux qui croient, et dont les cœurs trouvent la paix dans le rappel d'Allah, n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots ne sont pas seulement un texte sacré à réciter, mais une source vivante de guidance et de lumière pour quiconque cherche à apaiser son cœur et à trouver refuge dans la présence divine. Le Coran nous offre ici une clé unique. La paix intérieure ne se trouve pas dans le monde extérieur, ni dans la réussite matérielle, ni dans l'approbation des autres, mais dans le rappel sincère et constant d'Allah. Imaginez un cœur tourmenté par l'anxiété, les regrets ou la peur. Ce cœur cherche désespérément un endroit sûr, un havre de sérénité où il pourrait se reposer. Ce verset nous révèle que ce lieu existe, non pas dans les circonstances, mais à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous nous tournons vers le rappel d'Allah. Chaque mot prononcé dans l'évocation d'Allah agit comme un baume sur les blessures invisibles de l'âme, dissipant peu à peu les ombres de la peur et de l'incertitude. Le style de ce verset est particulièrement captivant parce qu'il associe la foi à un résultat tangible, la paix du cœur. Il ne promet pas simplement un soulagement futur, mais une expérience immédiate et perceptible. Lorsqu'une personne s'immerge dans le dhikr, le souvenir conscient d'Allah, ses pensées s'alignent, ses émotions s'apaisent, et une clarté intérieure se révèle. C'est comme si, en récitant et en méditant sur ces noms et attributs, chaque fibre de notre être était doucement réordonnée, orientée vers une sérénité durable. La récitation n'est pas seulement un acte rituel. Elle devient une conversation intime avec notre Créateur, une connexion directe qui transcende les limitations humaines. Les croyants, qui s'accrochent à ce rappel avec sincérité, expérimentent une protection spirituelle tangible, n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de difficultés, mais que la présence d'Allah devient un refuge constant qui soutient l'âme, même au milieu des épreuves. Cette promesse est d'une beauté saisissante. L'assurance que, quelle que soit l'intensité de nos luttes, notre cœur peut rester intact et apaisé grâce à cette connexion divine. Il est fascinant de remarquer la profondeur de ce verset lorsqu'on le relie à nos expériences quotidiennes. Pensez au moment où votre esprit est submergé par l'inquiétude. Le dhikr peut transformer cette tempête intérieure en un calme profond. Même une simple récitation répétée, une réflexion sur la grandeur d'Allah ou la méditation sur ses attributs peut changer l'état d'un cœur anxieux en un cœur confiant et serein. Chaque mot devient alors une lumière dans l'obscurité, un guide qui oriente l'âme vers un espace de sécurité et de paix. Ce verset nous invite aussi à l'introspection. Comment nourrissons-nous notre cœur avec le rappel d'Allah dans nos vies trépidantes? Combien de fois sommes-nous distraits par les bruits du monde et oublions de nous tourner vers celui qui est la source ultime de paix et de protection? La méditation sur ce verset n'est pas seulement un acte spirituel, mais un outil puissant de transformation intérieure, un appel à faire du dhikr le refuge quotidien de notre âme. Laissez-moi vous emmener dans l'histoire de Fatima, une jeune femme dont la vie semblait être une succession de défis sans fin. Fatima vivait dans une petite ville où les difficultés économiques touchaient presque chaque foyer. Son mari avait perdu son emploi, ses enfants avaient de besoins d'attention et de soins, et les dettes commençaient à s'accumuler de manière inquiétante. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule au ventre, se demandant comment elle allait surmonter cette journée. Le poids des responsabilités la rendait parfois presque incapable de respirer, et la solitude s'infiltrait silencieusement dans ses pensées. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, Fatima avait un point d'ancrage, une lumière dans l'obscurité. Sa foi est le verset qui lui avait été transmis depuis son enfance. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent en la paix dans le rappel d'Allah n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque soir,
Après avoir accompli ses nombreuses tâches, elle s'isolait dans un coin tranquille de sa maison, posait ses mains sur ses genoux et récita ce verset avec sincérité et dévotion. Ce n'était pas seulement un acte rituel, c'était un moment où elle ouvrait son cœur à Allah, partageant ses peines, ses espoirs et sa fatigue. Au début, les résultats n'étaient pas visibles. La douleur semblait la suivre et les difficultés paraissaient toujours aussi lourdes. Mais petit à petit, Fatima commença à ressentir un changement subtil. Ses pensées tourbillonnantes devinrent plus claires et son esprit, auparavant accablé, trouva des moments de calme. Chaque récitation devenait comme une vague douce qui effaçait peu à peu le stress accumulé au fil de la journée. Elle commença à remarquer qu'elle pouvait prendre des décisions plus sages et qu'elle avait plus de patience face aux petits défis quotidiens. Puis, des signes inattendus apparurent. Un voisin, ayant entendu parler de ses difficultés, lui proposa une petite aide qui allégea certaines de ses charges financières. Son mari reçut un appel pour un emploi temporaire qui, bien qu'imprévu, permit de stabiliser leur situation. Et dans ces instants où les solutions semblaient surgir de nulle part, Fatima comprit que ces changements n'étaient pas de simples coïncidences, mais des manifestations concrètes de la présence d'Allah dans sa vie. Ce qui est remarquable dans l'histoire de Fatima, c'est la constance de sa pratique. Elle n'a jamais cherché des résultats immédiats ou spectaculaires. Sa patience, sa sincérité et son rappel quotidien d'Allah ont progressivement transformé son cœur et sa vie. Chaque récitation était un acte de foi, une preuve silencieuse que même dans la difficulté la plus profonde, l'âme peut trouver refuge et apaisement. Cette histoire nous invite à réfléchir. Combien de fois sous-estimons-nous le pouvoir du rappel quotidien? Combien de fois pensons-nous que nos prières ou nos dhikrs sont insignifiants face aux épreuves de la vie? La persévérance de Fatima nous montre que ce n'est pas la grandeur de l'épreuve qui compte, mais la constance et la sincérité de notre cœur dans le rappel d'Allah. Chaque mot, chaque souffle consacré à sa mémoire est un pas vers une paix durable, un souffle d'espoir même au milieu des tempêtes les plus sombres. Frères et sœurs, prenons un instant et posons-nous une question qui peut bouleverser notre perception de la vie. Lorsque nous traversons une tempête, cherchons-nous vraiment la présence d'Allah, ou nous accrochons-nous désespérément à nos propres forces, comme si elles pouvaient tout résoudre? Combien de fois, dans nos moments de peur ou de désespoir, avons-nous tenté de tout contrôler, de tout planifier, de tout porter seul, oubliant que la véritable force se trouve dans la soumission et la reliance à celui qui connaît chaque battement de notre cœur? Le Coran nous éclaire sur cette réalité avec une clarté frappante, et chercher secours dans la patience et la prière. Certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Ces mots ne sont pas simplement des instructions. Ils sont un miroir qui reflète notre état intérieur. Lorsque nous affrontons l'adversité, combien d'entre nous se tournent immédiatement vers la prière, la méditation et le rappel d'Allah? Combien persistent dans la patience, avec sincérité, sans se laisser consumer par la frustration ou l'impatience? La patience et la prière ne sont pas faciles. C'est un effort conscient, un acte de courage spirituel. Elles demandent de reconnaître notre propre faiblesse et de nous appuyer sur la puissance infinie d'Allah. Imaginez un instant que vous soyez face à une tempête émotionnelle ou matérielle où tout semble s'effondrer autour de vous. Que faites-vous? Vous cramponnez-vous à vos stratégies, à vos calculs, à vos idées de solutions, ou levez-vous humblement les mains en prière, cherchant refuge dans le rappel d'Allah, laissant la sérénité divine apaiser vos peurs? Le Coran nous montre que la patience et la prière sont les clés de la résilience, mais elles ne peuvent être véritablement efficaces que si elles sont accompagnées d'humilité. L'humilité, c'est cette capacité à admettre que nous ne contrôlons pas tout, que nos efforts humains ont des limites, et que seul Allah détient le pouvoir ultime de guider et de transformer notre situation.
Il est facile de réciter ces versets, d'évoquer la patience et la prière de manière mécanique, mais le véritable défi est intérieur. Sentir chaque mot, chaque acte comme un pont reliant notre cœur tourmenté à la présence divine. Lorsque la tempête fait rage, la question méditative que nous devons nous poser est: est-ce que je cherche réellement Allah, ou est-ce que je me cache derrière l'illusion de ma propre force? Cette introspection, bien qu'inconfortable, peut être libératrice. Elle nous permet de reconnaître nos faiblesses, non pas comme des échecs, mais comme des occasions de nous tourner vers celui qui peut transformer notre fragilité en force. Le Coran nous rappelle également que ce chemin n'est accessible qu'aux humbles. L'orgueil, le refus de se soumettre, ou la dépendance excessive à nos propres capacités bloquent la paix et le soutien divin. Être humble ne signifie pas être faible. Au contraire, cela exige un courage immense, une sincérité et une conscience profonde de notre place dans le monde. Chaque épreuve devient alors un appel à abandonner le faux sentiment de contrôle pour s'immerger dans la véritable sécurité offerte par Allah. Alors, prenez un instant et demandez-vous, dans vos tempêtes personnelles, où se situe votre cœur? Dans la dépendance à vos propres forces, ou dans la confiance patiente et sincère en celui qui ne vous abandonnera jamais? Pour saisir pleinement la puissance du verset que nous méditons, il est essentiel de le relier à la sagesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il nous a enseigné, à travers des paroles simples mais profondes, que chaque geste sincère, même le plus petit, peut rapprocher l'âme de la miséricorde d'Allah. Il disait: celui qui se rapproche de son Seigneur par un acte mineur, Allah l'élève par un degré, et celui qui récite un verset pour sa gloire ne sera jamais abandonné. Ces mots sont bien plus qu'une recommandation. Ils révèlent un principe fondamental de la spiritualité islamique. La valeur de nos actions ne se mesure pas à leur grandeur apparente, mais à la sincérité et à l'intention qui les accompagne. Lorsque nous prononçons un verset du Coran avec cœur et attention, quelque chose de profond se produit. Chaque mot devient un lien invisible entre notre âme et notre Créateur. Ce lien n'est pas perceptible par nos sens physiques. Vous pouvez également réciter le verset chaque fois que vous ressentez l'anxiété, la peur ou le découragement. Imaginez que ce verset agit comme un baume pour votre cœur, qu'il rappelle à votre âme que vous n'êtes jamais seul et que la protection divine est toujours présente. La beauté de cette pratique est qu'elle est accessible à tous, indépendamment de votre emploi du temps ou de votre environnement. Quelques minutes de sincérité, chaque jour, suffisent pour instaurer une transformation spirituelle durable. Avec le temps, vous remarquerez que votre confiance en Allah augmente, que votre sérénité intérieure devient plus stable et que votre capacité à faire face aux épreuves se renforce. Ainsi, chaque récitation devient un acte vivant, un pont entre votre cœur et la miséricorde divine. Le verset, lorsqu'il est pratiqué avec constance, ne reste pas simplement des mots. Il devient une force silencieuse qui vous accompagne à chaque étape, une lumière guidant votre chemin même dans les moments les plus sombres. Frères et sœurs, pour comprendre pleinement la puissance du rappel d'Allah, tournons notre regard vers l'un des compagnons les plus proches du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Sa vie est une source inépuisable de leçons sur la foi, la patience et la reliance à Allah, particulièrement dans les moments où le doute et la peur pourraient autrement nous submerger. Abu Bakr as-Siddiq n'était pas seulement un compagnon fidèle, il était aussi humain, avec ses propres inquiétudes et défis. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, entreprit l'hégire pour quitter la Mecque et échapper aux persécutions, Abu Bakr fut le compagnon choisi pour partager ce périple dangereux. Imaginez la peur et l'incertitude qui auraient pu l'envahir.
le danger immédiat, l'hostilité de ceux qui cherchaient à les arrêter, et l'inconnu de la route devant eux. Pourtant, malgré la tension et la menace, Abou Bakr n'a jamais laissé le désespoir ou le doute dominer son cœur. Sa confiance en Allah était solide, et il se tournait constamment vers lui dans le rappel et la prière. Ce qui rend l'histoire d'Abou Bakr particulièrement inspirante, c'est sa capacité à transformer chaque peur en opportunité de renforcer sa foi. Même dans la caverne de Taour, alors qu'ils se cachaient de leurs ennemis, Abou Bakr trouvait la sérénité non pas par son courage humain, mais par son reliance à Allah et par la conscience constante de sa présence. Il est rapporté que chaque moment de cette épreuve était illuminé par la confiance qu'il avait dans la promesse divine. Qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs sincères seuls, et que chaque épreuve est accompagnée d'une issue favorable pour ceux qui persévèrent. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Le rappel constant d'Allah n'est pas réservé aux moments de tranquillité et de sécurité. Au contraire, c'est précisément dans les moments de danger, de doute et de peur que le dhikr devient un refuge. Abou Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, nous montre que même ceux qui paraissent forts et inébranlables trouvent leur véritable force dans le lien spirituel avec Allah, et non dans leur propre capacité humaine à tout contrôler. Chaque compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, avait ses propres luttes, mais leur succès spirituel résidait dans leur constance à se tourner vers Allah, même lorsque les circonstances étaient difficiles. Leur exemple nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Si Abou Bakr, avec toutes ses responsabilités et les dangers immédiats qui le menaçaient, pouvait trouver courage et sérénité par le rappel d'Allah, alors nous aussi, dans nos défis quotidiens, pouvons puiser cette même force invisible et immuable. L'histoire d'Abou Bakr as-Siddiq n'est pas seulement une anecdote historique, mais un modèle vivant de foi pratique. Elle nous enseigne que le dhikr, la patience et la confiance en Allah ne sont pas de simples concepts spirituels. Ce sont des outils concrets pour surmonter le doute, la peur et l'incertitude. Même les plus grands hommes et femmes de l'histoire ont trouvé refuge dans la présence d'Allah. Et cela nous montre que ce même pouvoir est accessible à chacun d'entre nous. Ainsi, lorsque nous ressentons la peur ou le doute, souvenons-nous d'Abou Bakr et de son exemple. Un cœur tourné vers Allah ne vacille jamais, même dans l'adversité la plus intense. Chers frères et sœurs, prenons un moment pour respirer profondément et laisser ces mots résonner au plus profond de notre cœur. Dans le tumulte de la vie, lorsque les difficultés semblent s'accumuler et que l'espoir paraît lointain, il est essentiel de se rappeler que notre Seigneur est toujours proche. Allah nous dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate Al-Baqarah 286. Même dans les instants où nous nous sentons isolés, où le poids des soucis semble insurmontable, cette proximité divine est une source inépuisable de réconfort et de sérénité. Commencez dès aujourd'hui à réciter ce verset avec sincérité et foi profonde. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la paix dans le rappel d'Allah n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ne vous contentez pas d'une récitation superficielle. Sentez chaque mot, laissez-le résonner dans votre cœur et emplir chaque pensée d'une lumière apaisante. Visualisez cette lumière comme un guide invisible, illuminant votre chemin même dans l'obscurité, vous rappelant que chaque épreuve a un sens et que chaque difficulté sera suivie d'une facilité, comme Allah l'a promis. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah 84-6. Faites de ce verset un rituel quotidien, un moment où vous vous retirez du tumulte extérieur pour dialoguer avec Allah, pour confier vos craintes, vos espoirs et vos rêves. Vous constaterez que peu à peu, vos pensées s'apaisent, votre cœur se détend et une confiance profonde s'installe. C'est ce lien vivant
avec le Créateur qui transforme la peur en courage, le doute en certitude et la solitude en présence divine. Rappelez-vous également que la force spirituelle se construit dans la constance. Comme nous l'avons vu à travers l'exemple des compagnons, notamment Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, même les plus grands cœurs ont trouvé refuge dans le rappel d'Allah. Leur exemple nous enseigne que le dhikr, la prière et la méditation ne sont pas de simples rituels. Ce sont des outils puissants qui nous rapprochent de la paix intérieure et de la sérénité. Enfin, pour continuer ce chemin de lumière et de guidance, je vous invite à vous abonner à Le Chemin du Tawhid. En rejoignant cette chaîne, vous aurez accès à des rappels spirituels, des enseignements authentiques et des méditations qui nourrissent votre âme, renforcent votre foi et vous accompagnent dans chaque étape de votre vie. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher d'Allah, éveiller votre conscience et illuminer votre cœur. Chers frères et sœurs, laissez la lumière d'Allah remplir vos pensées, guider vos actions et réchauffer votre cœur. Ne perdez jamais espoir, même lorsque tout semble perdu. Allah est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Faites de la récitation de ce verset un refuge, un compagnon constant, et sentez la paix s'installer doucement en vous. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.